Alors, c'est l'histoire. Bon, déjà, c'est un commencement complètement nul. J'aurais dû vous placer un décor, quelque chose de merveilleux, introduire le personnage, mais non, j'en ai pas les moyens. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui était triste. Alors, quand je vous dis triste, ce n'est pas la petite tristesse qui peut nous prendre un beau matin. Il n'était pas triste à ce moment-là précis de l'histoire. Enfin si, il était triste à ce moment-là précis de l'histoire. Mais ce n'était pas un état anormal pour lui. À savoir que la veille, il était triste, que l'avant-veille, il était triste aussi, et qu'en fait, il avait toujours été triste depuis aussi longtemps qu'il avait vécu. Chaque jour était pour lui, comment je peux dire ça, chaque jour était plus gris que la veille et moins gris que le lendemain. Vous savez, il y a des gens qui sont optimistes dans la vie, des gens qui voient le verre à moitié plein et d'autres qui voient le verre à moitié vide. Lui, ce qu'il voyait, c'était un verre vide rempli de toiles d'araignée et de poussière. Et ça n'arrêtait pas. Et notre homme qui était triste comme les pierres, un beau jour est passé dans une forêt. Et dans cette forêt, il a trouvé la maison d'un ermite. Et cet ermite était en train de travailler dans le petit carré de choux qu'il avait installé à côté de sa petite maison. Et l'ermite chantait. Il chantait avec une voix pleine de gaieté. Il chantait heureux comme un pinson. Et notre homme qui était malheureux comme les pierres s'est approché pour lui demander « Excusez-moi monsieur, mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez un secret ?» Un secret? Ah, moi, non, je n'ai aucun secret, rien de particulier. Mais si, je vois bien que vous avez quelque chose. Vous êtes si gai, si heureux. Vous avez forcément quelque chose qui vous rend heureux à ce point. Non, non, c'est que j'ai un bon naturel, j'ai toujours été heureux. Bon, il y a bien quelque chose. Voyez-vous, j'ai une clochette. Oui, c'est ça, une clochette. Une clochette? Oui, une clochette. Ben, une clochette digne. Oui, c'est ça, une clochette digne. Vous voyez, elle est accrochée là, sous ma véranda, et quand le vent se prend dans la clochette, elle est secouée d'avant en arrière, elle se met à sonner, et là, j'oublie tous mes soucis et je suis heureux. Ah bon? C'est formidable, ça. Mais est-ce que cette clochette, vous ne pourriez pas me la prêter? Vous devez comprendre que j'y tiens, moi, ma clochette. Oui, mais vous devez comprendre que moi, j'ai toujours été malheureux dans la vie. Chaque jour a été un jour plus gris que la veille et moi que le lendemain. Alors, si dans ma vie, je pouvais reconnaître un jour de bonheur, juste un jour de bonheur, ce serait pour moi quelque chose de fantastique, de merveilleux. Alors, s'il vous plaît, monsieur l'ermite, prêtez-moi votre clochette. Soit, je veux bien vous la prêter, mais vous allez me faire la promesse de revenir demain à midi pour me la rapporter. Oh, c'est promis. Et donc l'ermite décroche la clochette, la remet à l'homme qui était malheureux comme les pierres, et l'homme rentre chez lui en ville, et dans son jardin, il accroche la clochette. Et là, tremblant d'impatience, il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Et il n'y a rien qui se passe. Il est toujours aussi triste. La vie est toujours aussi triste pour lui. Et là, il se met à pleurer. Oh, bah oui, forcément. À quoi je pouvais penser, moi? Une clochette qui fait ding, et puis on oublie tous ses malheurs, tous ses soucis. Mais ça pouvait pas arriver à un type comme moi. Moi, je suis voué au malheur jusqu'à la fin de mon... Et alors qu'il était en train de parler, le vent s'est mis à souffler. Et alors la clochette s'est mise à se balancer d'avant en arrière jusqu'à ce que... Ding! La clochette se met à sonner. Et alors à ce moment-là, notre homme oublie tous ses problèmes, il oublie tous ses soucis, il oublie tout. Alors, un grand sourire se dessine sur sa figure et il s'allonge là, sous la véranda, en dessous de la clochette qui sonne. Pendant ce temps-là, l'ermite avait continué à travailler dans son carré de choux en chantant. Et puis il avait préparé son repas en chantonnant, et le repas lui a paru moins satisfaisant, moins agréable que d'habitude. Mais enfin, la nuit même a été un peu moins tranquille. Ce qui fait que, quand le matin est arrivé, notre ermite attendait avec impatience le retour du bonhomme. 10 heures ont sonné à l'horloge, et puis 11 heures, et puis midi, et puis le quart.
Et puis la demi. Pas d'homme, pas de clochette. Oh, il exagère. Je veux récupérer ma clochette. Oh, comment je vais faire pour la récupérer? Je suis ermite. J'ai promis de rester à l'écart de la société des hommes, là, dans la forêt, où je peux méditer tranquille. Je ne peux pas me pointer au milieu de la ville pour réclamer ma clochette. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais. Mon beau-frère, il vit là, juste à la lisière de la forêt. Je peux bien rendre visite à la famille. Alors l'ermite prend la route et se dirige à la lisière de la forêt rencontrer son beau-frère. Il arrive à la maison, frappe à la porte, le beau-frère ouvre et dit « Ah, l'ermite, comment vas-tu? Bien, bien, mais je voudrais que tu me rendes un service. » « Et lequel? Je voudrais que tu ailles en ville me récupérer une clochette. » Une clochette? Oui, c'est ça, une clochette. Une clochette digne? Oui, c'est ça, une clochette digne. Oui, je peux faire cela. Allons, rentre chez toi, l'ermite. Demain, tu récupéreras ta clochette à midi sonnante. L'ermite a remercié et il est rentré chez lui au milieu de la famille. Le beau-frère a pris la direction de la ville et il a trouvé le jardin de l'homme qui était malheureux comme les pierres. Et il a vu l'homme allongé dans une chaise longue au pied de la clochette qui se balance doucement. Alors le beau-frère s'est penché par-dessus la haie et lui a fait « Hé, dis donc, sais-tu que cette clochette ne t'appartient pas? Tu aurais dû la rendre depuis un moment déjà. Tu devrais avoir honte de ton attitude. Je vais immédiatement décrocher cette clochette. » Et à ce moment-là, le vent s'est mis à souffler. Et la clochette s'est balancée d'avant en arrière, de plus en plus vite, jusqu'à ce que... Ding! La clochette se met à sonner. Et quand la clochette se met à sonner, le beau-frère oublie tous ses soucis. Il oublie tous ses problèmes. Il oublie tout. Alors, il va s'asseoir dans l'herbe à côté de l'homme qui était malheureux comme les pierres et tous deux échangent de grands sourires béats sous la clochette qui se balance dans le vent. Pendant ce temps-là, dans le jardin de l'ermite, il a travaillé, mais il ne chantait plus. Il était préoccupé et dans ces cas-là, on travaille mal. Résultat, le carré de chou, il avait pris une drôle d'allure. Il a cuisiné de mauvaise humeur. Alors quand on cuisine de mauvaise humeur, vous savez ce qui arrive? Eh bien, on cuisine mal. Et quand on cuisine mal, vous savez ce qui arrive? On mange mal. Et quand on mange mal, qu'est-ce qui arrive? On digère mal. Résultat, c'est un ermite qui était particulièrement ballonné, qui s'est tourné et retourné dans son lit et qui a passé la nuit la plus atroce de sa vie. Au petit matin, il se lève et il s'en va sur le chemin faire les 100 pas, attendant le retour du beau-frère et de sa clochette. Et voilà qu'à l'horloge de la maison, 10 heures sonnent, et puis 11 heures, et puis midi, et puis le quart, et puis la demi. Pas de beau-frère, pas d'homme, et pas de clochette. Oh, ils exagèrent, je veux récupérer ma clochette, je la veux, je la veux, je la veux. Oh, qu'est-ce que je peux faire? J'ai promis de rester loin de la société des hommes, je peux pas aller au milieu de la ville récupérer ma clochette, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je sais, il y a dans la forêt un bûcheron, un voisin. Oh, je peux bien aller visiter un voisin, ce n'est pas si grave, je ne vais pas rompre mes vœux pour autant. Alors, l'ermite se précipite chez le bûcheron, il frappe à la porte, le bûcheron l'ouvre et fait « Oh, bonjour l'ermite, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, bonjour voisin, il faudrait que vous me rendiez un service. Voilà, je voudrais que vous alliez en ville me récupérer une clochette. » Une clochette? Oui, c'est ça, une clochette. Une clochette digne? Oui, c'est ça, une clochette digne. Vous comprenez, je l'ai prêté à un homme qui devait me la rapporter, mais il ne me l'a pas rendue. Alors j'ai envoyé mon beau-frère, mais lui-même n'est pas revenu non plus. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aller en ville me récupérer ma clochette? Oh, mais bien sûr, demain à midi sonnante, vous aurez récupéré votre clochette. L'ermite remercie, retourne chez lui et le bûcheron prend la direction de la ville. Il trouve la maison de l'homme qui était malheureux comme les pierres et il voit celui-ci assis dans sa chaise longue à côté du beau-frère, tous les deux échangeant de grands sourires béats, juste sous la clochette qui se balance dans le vent. Le bûcheron alors s'est penché par-dessus là et a fait « Hé, vous deux, est-ce que vous n'auriez pas oublié quelque chose?
Toi, le beau-frère, cette clochette, tu aurais dû la ramener hier. Et toi, l'homme, cette clochette qui ne t'appartient pas, tu aurais dû la rendre depuis longtemps. Vous devriez avoir honte de votre attitude. Et je vais de ce pas. Et quand il a dit ces mots, le vent s'est mis à souffler. La clochette s'est balancée d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on entende. Et en entendant ce son, voilà que votre homme oublie tous ses soucis, oublie tous ses problèmes, qu'il oublie tout. Alors, il s'en va s'asseoir en s'accoudant contre la balustrade, à côté du beau-frère et avec l'homme qui était triste comme les pierres. Tous trois échangent de grands sourires béats. Pendant ce temps-là, dans le jardin de l'ermite, aucun des choux n'a survécu. Le massacre est total, le champ de bataille totalement dévasté. Furieux, l'ermite est allé se coucher sans manger. Incapable de trouver le sommeil, il se tourne et il se retourne jusqu'au petit matin. Et au petit matin, il met 2 heures à se dégager du drap dans lequel il s'est lui-même ligoté. Ayant fait cela, il s'en va faire les 100 pas sur la route. Qu'ils reviennent. Et à l'horloge de la maison, on a entendu sonner 10 heures. Et puis 11 heures. Et puis midi. Et puis le quart. Et puis la demi. Pas de bûcheron. Pas de beau-frère. Pas d'homme. Et pas de clochette. Ah, je n'en peux plus, a hurlé l'ermite. Oh, je n'en peux plus, bande d'ingrats, bande de misérables. Je veux récupérer ma clochette, tant pis pour mes vœux. J'irai moi-même la récupérer en ville. Et l'ermite a claqué la porte derrière lui. Il s'est précipité droit vers la ville. Il a trouvé le jardin de l'homme qui était malheureux comme les pierres. Et je connais pas la fin de cette histoire. Voilà, je vous avais prévenu que j'étais pas prêt, hein, mais cette histoire me plaisait beaucoup. Mais j'ai jamais su la fin. Mais attention, je suis un conteur consciencieux. Hein. J'ai fait une enquête pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et donc j'ai envoyé mon beau-frère savoir ce qui s'était passé dans ce fameux jardin. C'était il y a 3 jours et il est pas revenu. Du coup, hier, j'ai envoyé mon voisin et il n'est pas revenu non plus. Mais comme je suis un conteur consciencieux, je tiens à vous le dire, je vous donne rendez-vous demain, car je vais aller moi-même dans ce jardin pour savoir ce qui s'est passé. Et si par hasard je ne devais pas rentrer et que vous vouliez quand même connaître la fin de cette histoire, je vous suggère d'y envoyer votre beau-frère.